Commandons ce temps entre les mains du Seigneur. Prie avec moi. Éternel Père, merci pour cette heure. Glorieux Maître, grand Dieu, Dieu bon, Dieu parfait. En ce vendredi prophétique, je viens, Seigneur, te recommander ce lieu, te recommander ce temps, te recommander ce moment, afin que ton règne vienne parmi nous pour nous assister et conduire ce culte selon ta volonté. Père, conduis ce précieux temps, glorifie ton saint nom, bénis-nous, exalte ton grand et merveilleux nom parmi nous. Que ton règne vienne et que ta volonté se fasse pleinement parmi nous, Seigneur. C'est l'heure de ta parole et que ta parole nous fasse du bien, nous donne encore la sagesse et nous rende sensibles, Seigneur, à ta présence et surtout à ta volonté. En ce vendredi prophétique, je crois que tu parleras à quelqu'un, tu parleras à plusieurs, Seigneur, au travers de cet enseignement prophétique que nous allons partager ce soir. Que tout ce qui n'est pas de toi, qui est sur le point de distraire une personne, la déconnecter de ta présence. Je prie que cette source maudite, Seigneur, s'écarte de la vie d'une personne dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Louange à ton saint nom et merci encore de bénir ton peuple que nous sommes par ta présence. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons notre Dieu, nous acclamons notre Seigneur Jésus-Christ. Grand est son nom, bon il est, éternel il est, fidèle il est, redoutable guerrier il est. La puissance dégage de sa personne. Il est glorieux, il est majestueux et il mérite toute la gloire. Alléluia. Alors asseyons-nous dans sa présence, prophétiquement parlant. Nous avons un enseignement prophétique. C'est un enseignement prophétique qui booste la vie d'une personne qui est liée à une parole prophétique. C'est une parole qui renouvelle la force de quelqu'un. C'est une parole qui encourage surtout ceux qui sont appelés à servir l'Éternel et ceux même qui œuvrent dans la maison de Dieu. Alléluia. Le thème de ce soir est les inarrêtables de Dieu. Les inarrêtables de Dieu. Je veux que tu dises, je suis inarrêtable. Je suis inarrêtable. Alléluia. La définition de inarrêtable. Pour la définition de inarrêtable, inarrêtable veut dire qui ne peut pas être arrêté, qui ne peut pas arrêter, sinon qui ne peut pas s'arrêter, qui peut continuer sans s'arrêter, qui ne peut pas être détenu comme prisonnier. Je reprends la définition de inarrêtable. C'est qui ne peut pas être arrêté, qui ne peut pas s'arrêter, qui peut continuer sans s'arrêter, qui ne peut pas être détenu comme prisonnier. Il est inarrêtable. Et tu es inarrêtable. Que personne ne t'empêche de louer le Seigneur. Que rien ne t'arrête de servir le Seigneur. Sois inarrêtable dans l'œuvre de Dieu. Alléluia, alléluia. Ne vous arrêtez pas de faire l'œuvre de Dieu. Soyez inarrêtables. Que ceux qui veulent vous arrêter, eux-mêmes s'arrêtent. Que ceux qui veulent vous dissuader afin que vous n'ayez pas l'engouement que vous avez dans le cœur de servir le Seigneur, que ceux-là même soient découragés. Si quelqu'un essaie de vous arrêter, que la puissante main de Dieu les écarte de votre chemin. Alléluia. Soyez inarrêtables. Gloire à Dieu. Amen. Le plus inarrêtable des inarrêtables, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul qui commence une chose jusqu'à la perfection. C'est lui qui commence quelque chose jusqu'à la fin. Il ne commence pas pour s'arrêter. Il commence jusqu'à la fin, jusqu'à la fin de son projet dont il a commencé. Et nous sommes les petits dieux, les enfants et co-héritiers de Christ.
Autrement dit, nous avons en nous aussi ce plan, cette détermination et ce feu qui existe dans notre Dieu. Car si Jésus-Christ a été inarrêtable, ça veut dire qu'il nous a transmis ces germes de ceux qui commencent et qui terminent. Amen. Alléluia. Alors pour Dieu, tu es inarrêtable. Amen. Alléluia. Pour Dieu, tu es inarrêtable. Et je dis à quelqu'un, ne laisse personne te faire changer d'avis sur ce que tu es en train de faire pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Sois inarrêtable. Alléluia. Nous allons dans la parole de Dieu. Romains chapitre 8, verset 35 à 39. Romains 8, verset 35 à 39 dit quelque chose. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Le verset 37 dit, au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Je dis à quelqu'un, sois inarrêtable. Que rien ne vienne t'empêcher ou que rien ne vienne stopper ta course. Que rien ne vienne te ralentir. Alléluia. Il faut être déterminé quand il s'agit de faire l'œuvre de Dieu. Il faut être zélé constamment lorsqu'il s'agit de faire l'œuvre de Dieu. Car tel est l'objectif et le plan de l'adversaire, c'est de nous empêcher d'aller jusqu'au bout. Nous avons reçu en nous le don de Dieu, la capacité de Dieu de commencer et d'aller jusqu'au bout. C'est vrai que physiquement, nous sommes limités. Physiquement, il nous arrive de nous arrêter parce que nous sommes fatigués. Le corps peut se fatiguer, mais l'esprit en nous ne se repose pas. Alléluia. Je peux m'arrêter, je peux mettre une pause, mais ma pause n'est pas le terminus. Je peux mettre une pause pour me reposer, mais mon repos n'est pas un sommeil éternel. Je mets une pause pour continuer la marche. Je mets une pause pour accélérer. Je mets une pause pour me ressourcer afin de continuer la marche, car je suis inarrêtable. Alléluia. Je veux que tu dises, je suis inarrêtable. Je suis inarrêtable. Une personne qui est inarrêtable est une personne qui surprend même le monde spirituel. Une personne inarrêtable, c'est une personne que beaucoup redoutent. Une personne inarrêtable est une personne qui n'a pas beaucoup d'amis. Une personne inarrêtable est une personne qui transporte en elle un rêve que personne ne pourra dissuader ou l'empêcher de réaliser. Des gens aujourd'hui qui sont des champions, des héros, c'est des gens qui ont nourri en eux le désir d'avancer. Et pour cela, ils ont activé, sinon ils ont pris avec eux le vêtement de l'inarrêtable. Ils se sont dit que si je dois aller jusqu'au bout, il faut que je sois armé de force, de courage et de détermination. Et pour cela, que personne ne vienne m'empêcher d'avancer. Que personne ne se dresse comme un obstacle. Car celui qui se dressera comme un obstacle sera dégagé sur ma route. Alléluia. Il faut que tu sois inarrêtable. Il faut que tu aies la capacité de dire, le Seigneur m'a donné la possibilité d'aller jusqu'au bout. Le Seigneur m'a donné la possibilité d'aller jusqu'au bout, de continuer jusqu'au terminus. Alléluia. Sois inarrêtable. Nous allons dans le livre de 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Il dit,
Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Travaillez de mieux en mieux. Autrement dit, soyez inarrêtables. Travaillez de mieux en mieux. Progressez. Progressez, évoluez. Dans tout ce que vous faites sur cette terre, il y a forcément des récompenses. Des récompenses venant des hommes. Des récompenses déjà que nous-mêmes on obtient parce que nous avons mis en nous cette détermination d'aller jusqu'au bout et avoir un résultat. Mais lorsqu'il s'agit aussi du Seigneur, le Seigneur sait que tout ce que nous faisons pour lui, il aura forcément des récompenses. Donc pour la récompense que tu veux recevoir du Seigneur, il faut que tu sois inarrêtable. Alléluia. Parce que tu seras récompensé non seulement sur la terre, mais récompensé dans le ciel. Que rien ne t'empêche de servir l'Éternel. Que même tes projets à toi ne t'arrêtent pas. Les échecs à toi ne t'arrêtent pas. Les obstacles en face de toi ne t'arrêtent pas. Alléluia. Il dit ni la mort, ni les persécutions, ni le rejet ne peut m'arrêter. Car je suis inarrêtable. Alléluia. Les gens inarrêtables sont des gens qu'on voit d'une autre manière. Les gens inarrêtables ne s'asseyent pas en compagnie des moqueurs. Parce que ce n'est pas là qu'ils puisent leur énergie. Ils ont dans leur pensée le désir de réussir. Et quand ils nourrissent en eux le désir de réussite ou de réussir, ils se mettent dans des conditions. Ils se mettent dans des conditions pour ne pas que les obstacles là, les empêchent d'avancer. Et étant dans cette condition, tout ce qui est obstacle là, devient pour eux des marchepieds pour évoluer. Autrement dit, tout ce que l'on va essayer d'utiliser comme arme pour les décourager, pour une personne inarrêtable, elle voit cela comme une occasion de découvrir d'autres choses encore dans son parcours. Alléluia. Quelqu'un qui est inarrêtable, tout ce que tu vas dire sur cette personne-là, rien ne pourra l'arrêter. Alléluia. Elle voit cela comme une bonne occasion d'avancer. Elle voit cela comme une bonne occasion de progresser. Rien ne peut l'arrêter. Il y a dans la Bible un homme qui me marque encore lorsque je lis la parole de Dieu. Dans le livre des Actes chapitre 21. Actes chapitre 21, à partir du verset 8. Cet homme me marque beaucoup. Et en lisant cela, ce n'est pas que je doute de ce que Dieu dit, mais je me rends compte qu'il y a des personnes qu'on ne peut pas arrêter quand elles sont engagées dans quelque chose. Alléluia. Dans le livre des Actes chapitre 21, à partir du verset 8, la Bible dit, nous sommes partis le lendemain pour Césarée. Là, nous sommes entrés chez Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, et nous avons logé chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Nous étions là depuis plusieurs jours lorsqu'un prophète du nom d'Agabus est descendu de Judée et est venu nous trouver. Il a pris la ceinture de Paul, s'est attaché les pieds et les mains et a dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. Il dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. Un prophète est venu prophétiser. Le prophète Agabus a prophétisé. Il dit, l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs l'attacheront. De la même manière à Jérusalem, et le livreront entre les mains des non-juifs. En entendant cela, nous-mêmes et les croyants de Césarée, nous avons supplié Paul de ne pas monter à Jérusalem. Il a alors répondu, que faites-vous là, à pleurer et à me briser le cœur? Je suis prêt, non seulement à être emprisonné, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus-Christ.
Alléluia. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'avons pas insisté et avons dit que la volonté du Seigneur soit faite. Comme il ne se laissait pas persuader, nous avons dit que la volonté de Dieu soit faite. Voici un inarrêtable. Depuis qu'il y a eu cette rencontre sur la route de Damas et qu'il a été frappé par le Seigneur et qu'il avait rendu aveugle, depuis la maison de lieu où il était, où Ananias lui a posé les mains, quand Paul a ouvert les yeux, il est de Saul est devenu Paul, là, il a commencé à évangéliser. Et rien n'a pu l'empêcher de continuer à servir l'Éternel. Il s'est engagé à servir. Il a connu des hauts, il a connu des bas, il a connu des persécutions à cause de Jésus. Il a connu des rejets, il a connu des moqueries, il a frôlé même la mort. Ils l'ont frappé, l'ont flagellé, ils l'ont emprisonné. Mais cet homme ne s'est jamais découragé. Rien ne l'a empêché de servir l'Éternel. Rien ne l'a empêché de continuer à propager l'évangile. L'inarrêtable de Dieu. Alléluia. Il se retrouve à Césarée, chez l'un des disciples, Philippe, qui avait ses filles qui prophétisaient. Les filles vierges qui prophétisaient. Paul était là avec les apôtres. Et tout d'un coup, le prophète arrive, reconnu dans la ville comme un prophète authentique. Le prophète Agabus arrive. Dès qu'il entre net, le Saint-Esprit descend sur lui et il prend une ceinture. Ne sachant pas c'est à qui cette ceinture, il dit celui à qui appartient cette ceinture, alors que c'est la ceinture de Paul. Il dit à qui appartient cette ceinture. Il a commencé à s'attacher lui-même. Il a commencé à se lier avec la ceinture. Et il dit, celui à qui appartient cette ceinture sera lié de la même manière et sera donné aux païens. Et tous ont dit, mais cette ceinture appartient à Paul. Agabus, lorsqu'il dit quelque chose, nous croyons que c'est Dieu qui a parlé parce que c'est un prophète authentique. On ne peut pas douter de ses prophéties. C'est un homme authentique, un homme véritable de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, ce prophète a parlé de la part de l'Éternel par le Saint-Esprit. Et tous reconnaissent le ministère de cet homme. Mais lorsqu'il a dit, celui à qui appartient cette ceinture, tous ont regardé Paul car c'est le propriétaire de cette ceinture. Et il avait pour projet d'aller à Jérusalem. Et ils l'ont dit, ah, Paul, le prophète a dit que celui qui ira, enfin, si tu vas à Jérusalem, ils vont t'attacher. Ils vont te frapper. Voilà ce qui t'attend là-bas. Ce n'est pas une autre personne qui l'a dit, c'est le Saint-Esprit qui a révélé cela. Mais ce qui me plaît, c'est que le Saint-Esprit n'a pas dit « ne va pas ». Alléluia. On a révélé ce qui allait arriver à Paul là-bas. Et les mêmes chrétiens lui ont dit « n'y va pas ». Ils ont tout fait pour le dissuader, pour dire « n'y va pas ». Si tu dois partir, attends prochainement. Parce que c'est Dieu qui vient de parler. C'est le Seigneur qui a prophétisé. C'est ainsi par l'Éternel. Mais pendant que ces personnes-là commencent à s'inquiéter du sort réservé à Paul, Paul se lève et puis il a dit, même s'il a prophétisé qu'on va me frapper, moi j'irai quand même. Les amis, les inarrêtables, voici un exemple. L'inarrêtable, ce n'est pas qu'il est en train de désobéir au dit de Dieu, mais il s'est engagé dans quelque chose. Les inarrêtables ne s'arrêtent pas selon le temps. Tant qu'ils ne sont pas allés jusqu'au bout, ils ne vont pas s'arrêter. Alléluia. Sois inarrêtable dans le bon sens. Gloire à Dieu. Dis bien amen. On lui a dit, ils ont prophétisé sur lui. Voilà ce qui va t'arriver. Imaginez, dans le temps présent aujourd'hui, qu'une prophétie soit donnée à une personne en disant, si tu prends la route de l'église en allant, les policiers vont t'arrêter. Et ils vont t'arrêter, ils vont faire ça, ils vont faire ça, ils vont faire ça.
comme tu n'as pas de documents, on risque de te déporter. Mais ce n'est pas tout le monde. Hein. Hey. Il y en a qui vont dire, ils ont prophétisé, c'est Dieu même qui m'a averti. C'est le Seigneur qui m'a averti de ne pas aller. Parce que si je vais là, qu'on m'arrête, ça c'est moi. Mais les inarrêtables sont des, qu'on peut dire, sont des fous de Dieu. Les inarrêtables ont une décision dans leur tête. Même si vous les jetez dans un trou, le trou là, ils vont creuser jusqu'à sortir. Parce que rien ne peut les empêcher. Alléluia. Je veux que tu sois un ou une inarrêtable. Gloire à Dieu. L'inarrêtable, lui, il a décidé d'aller jusqu'au bout. Le prophète a prophétisé en s'attachant. On dit, celui à qui appartient cette ceinture sera lié à Jérusalem. Et il pleure. Et il commence à pleurer en lui disant, n'y va pas. Ils vont te faire du mal, homme de Dieu. Va dans d'autres villes jusqu'à ce que la tension baisse. Parce que le Satan a déjà miné l'endroit et il t'attend là-bas. Il a dit, le verset 13, il dit, il a alors répondu, que faites-vous là à pleurer et à me briser le cœur? Pour quelqu'un pour qui on s'inquiète, c'est lui qui vient nous dire, vous pleurez pourquoi? Vous pleurez pourquoi? Vous pleurez sur qui? Je suis déjà gamé dans mon esprit. Alléluia. Ce n'est pas ce que les gens disent, même si c'est une prophétie venant de Dieu. Dieu ne m'a pas dit que c'est là que j'allais mourir. Alléluia. On dit que je serai lié et ils vont me frapper. Mais si c'est pour que le nom du Seigneur soit glorifié, qu'on me frappe. Si c'est pour que le nom du Seigneur soit glorifié, qu'on m'humilie. Si c'est pour que le nom de mon Dieu soit glorifié, faites de moi ce que vous voulez. Les inarrêtables, ce n'est pas la mort qui les arrête. Les inarrêtables, ce n'est pas le rejet des gens qui les arrête. Les inarrêtables sont des personnes qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Et je prie que ce don d'inarrêtable soit en toi. Alléluia. Afin que rien ne vienne à te faire changer d'avis. Les inarrêtables, si vous voulez abandonner-les, ils vont avancer. Si vous voulez moquer vous d'eux, ils vont avancer. Si vous voulez faire ce que vous voulez, ils vont avancer. Alléluia. Parce que c'est une détermination nourrie dans leur esprit. Tant qu'ils n'ont pas atteint l'objectif, ils ne s'arrêtent pas. Et je prie que tu en fasses partie des inarrêtables de Dieu. Amen. Alléluia. J'ai lu, j'ai relu, j'ai dit, mais cet homme m'épate. Des personnes qui marchent en fonction des prophéties, ce n'est pas des mauvaises personnes. Ce n'est pas des personnes qui ont peur. Mais des personnes qui marchent avec la prophétie, il y a une forme de sagesse. Mais les inarrêtables sont des fous. Ça veut dire que c'est une très belle folie. Parce que ceux-là n'attendent pas la décision des gens avant de prendre leur décision. C'est des gens qui ont déjà pris leur décision dans leur esprit avant de s'engager dans quelque chose. Alléluia. Et les inarrêtables, même Dieu apprécie les inarrêtables. Une personne inarrêtable, lorsque Dieu les prend avec lui, il sait qu'il peut compter sur lui parce que c'est une personne déjà née inarrêtable. Et tel était le comportement de l'apôtre Paul. Avant, il était seul. Il était inarrêtable. Il voulait aller jusqu'au bout. Quand il s'agissait de persécuter les chrétiens, il le faisait à fond. Et maintenant, devenu chrétien, il n'a pas changé. Il y a des gens qui étaient inarrêtables quand ils étaient dans le monde. Lorsqu'il s'agissait d'organiser des choses, lorsqu'il s'agissait de faire des choses, ils étaient inarrêtables. Lorsqu'ils devaient se cacher pour sortir et aller retrouver leurs amis, malgré que les parents avaient mis les interdictions, ils étaient inarrêtables. Ils trouvaient les astuces pour sortir. Mais aujourd'hui, converti, c'est là que tu deviens arrêtable. Aujourd'hui, converti, c'est là que tu deviens nonchalant. Aujourd'hui, converti, c'est là que tu deviens fragile. Aujourd'hui, converti, c'est là que tu deviens léger. Aujourd'hui, converti, c'est là que tu raisonnes beaucoup. Alléluia. L'inarrêtable. Voyez, dans le temps où nous sommes aujourd'hui,
Parfois, le Seigneur est surpris de voir certaines personnes qui montrent l'apparence d'être inarrêtables, mais il suffit simplement qu'on les piétine et ils s'arrêtent. Certains sont inarrêtables lorsque tout va bien. Ils sont inarrêtables lorsque tout marche pour eux. Ils sont inarrêtables lorsqu'elles sont de bonne humeur. Inarrêtables lorsqu'elles sont bien entourées. Mais quelqu'un qui est inarrêtable en vérité ne s'appuie pas sur les conditions qui l'entourent. Ne s'appuie pas sur les événements positifs ou négatifs qui l'entourent. C'est une personne déjà préparée dans l'esprit à aller jusqu'au bout. Qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas, j'irai jusqu'au bout. Et je disais l'inarrêtable, le modèle inarrêtable, c'est la personne de Jésus-Christ. Vous comprenez? Depuis sa naissance jusqu'à sa mort, jusqu'à sa résurrection, rien ne l'empêchait. Il a été plusieurs fois rejeté. Ils ont tenté de le tuer, de le projeter d'une falaise. Ils ont essayé par tous les moyens, mais ils n'ont pas pu et il ne s'est pas découragé. Il a continué jusqu'à la croix. Il a terminé l'inarrêtable. Et il a transmis cela aux apôtres. Les apôtres qui ont marché avec le Seigneur, après avoir été baptisés du Saint-Esprit, ils sont allés partout. D'autres sont morts en martyrs et tous. Ils avaient le droit de dire, bon, c'est bon, je peux m'arrêter maintenant. Mais tous sont morts. Ils ont été écrasés, ils ont été tués, égorgés. En tout cas, ils ont subi pas mal de choses. Ils ont été martyrisés. Pourquoi? Parce que c'est des inarrêtables. Ils ont préféré continuer jusqu'à la croix. Ils ont préféré continuer jusqu'à la mort. Un chrétien né de nouveau doit être inarrêtable. Serviteur de Dieu doit être inarrêtable. Servant de Dieu doit être inarrêtable. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens hyper fragiles. Il suffit simplement que la météo change, ils vont s'arrêter. Il suffit simplement qu'il y ait des menaces audibles des hommes, ils vont s'arrêter. Il suffit que quelqu'un ne leur fasse pas un beau sourire, ils vont s'arrêter. Il suffit simplement qu'il y ait une mouche, ils vont s'arrêter. Des arrêtables, il y en a beaucoup. Mais les inarrêtables sont peu. Je prie que tu en fasses partie. Alléluia. Les inarrêtables, c'est des fous engagés. C'est des folles engagées pour Jésus. Elles n'ont pas peur d'être seules. Elles n'ont pas peur d'être reniées. Les inarrêtables. Il y a des gens qui ne connaissaient pas Jésus, mais qui étaient dans une autre religion. Mais quand elles se sont converties, leurs propres parents les ont chassés, les ont reniés, mais n'ont jamais renoncé à leur croyance. Elles sont restées fermes en Jésus jusqu'à aujourd'hui. C'est des inarrêtables. Ceux-là sont où aujourd'hui? Ceux-là sont parmi nous. Mais il y a plus de personnes graciées, mais qui parlent, mais qui ne font rien. Qui parlent, mais qui ne font rien. Il suffit simplement qu'il y ait des obstacles. Ils vont s'asseoir. Il suffit simplement que quelqu'un leur donne des mots de travers. Ils vont s'asseoir. Il suffit simplement qu'elle s'élève, que son pied cogne une pierre. Ils vont s'asseoir. Où sont les inarrêtables de Dieu? Où sont-ils? Ceux qui ont confessé, ont déclaré, je vais servir l'Éternel. Seigneur, je te servirai. Seigneur, je te servirai. Mais ces mêmes personnes ont commencé à ralentir les pas. Pourquoi? Parce que chacun a commencé à lever ses yeux sur l'objectif et à poser sur ses propres intérêts. Où sont les inarrêtables de Dieu aujourd'hui? Où sont les inarrêtables? Tout le monde est dans la facilité. Beaucoup ont abandonné le zèle pour des raisons personnelles. Où sont les inarrêtables? L'apôtre Paul s'est sacrifié. Combien de personnes sont-ils prêtes aujourd'hui à aller jusqu'au bout? Accepter qu'on les dénigre pour le Seigneur. Accepter qu'on les rejette pour le Seigneur. Accepter même de mourir célibataire pour le Seigneur. Il y a combien? Les inarrêtables. La Bible dit qu'il y avait sept filles vierges. Les filles de l'apôtre Philippe. Ces 7 filles vierges prophétisaient.
elles sont vierges et elles prophétisent. Elles ne se soucient pas de notre mariage, notre mariage. Même si je suis vierge, ça ne veut pas dire que j'ai raté ma vie. Si je suis vierge, que je ne connais pas un homme, dans cette génération d'aujourd'hui, lorsque une fille est vierge, on trouve qu'elle n'est pas la mode. On trouve que c'est un scandale d'être vierge à tel âge. On trouve que tu n'es pas bien d'être... Comment tu peux avoir tel âge et tu ne connais pas un homme? Genre, vous voyez comment le monde est renversé? Dans le temps, quand tu as tel âge et tu connais un homme, dis, mais comment tu as fait pour connaître ça là? Ça, ce n'est pas à ton âge. Comment tu arrives à être? Mais aujourd'hui, même 10 ans, 11 ans, elles ont l'expérience à des adultes. Les inarrêtables sont là. Et ces inarrêtables, vous allez les voir bientôt. Alléluia. Dieu va révéler, dévoiler beaucoup d'inarrêtables. Et c'est ceux-là qui seront récompensés. Alléluia. Ceux-là seront récompensés. Tout ce que vous faites pour Dieu, croyez-moi, vous serez récompensés. Si vous êtes inarrêtable, croyez-moi, Dieu va vous positionner non seulement sur cette terre, mais votre témoignage va vous suivre jusqu'au ciel. Soyez inarrêtables. Alléluia. Les temps sont mauvais. Soyez inarrêtables, car l'amour de plusieurs, nous sommes dans la période où l'amour de plusieurs ont commencé à se refroidir. Mais vous, démarquez-vous. Soyez inarrêtables. Alléluia. Faites partie de ce groupe de personnes-là qu'on appelle la réserve de l'Éternel, les inarrêtables. Lorsque une équipe est découragée, il y a ceux que Dieu envoie devant les inarrêtables pour conduire. C'est comme les lièvres qu'on met au devant pour donner le rythme à ceux qui ne maîtrisent pas la course encore. Soyez des personnes qui motivent ceux qui sont découragés. Soyez des personnes toujours en feu pour ranimer la flamme de ceux pour qui ça a commencé à baisser. Alléluia. Soyez la lumière qui communique la lumière à ceux qui ont commencé à assombrir. Alléluia. Soyez inarrêtables. Là où nous sommes aujourd'hui, il y a tout pour nous arrêter. Mais qu'est-ce qui va faire que rien ne va t'arrêter? C'est ta décision. C'est ta décision. Je veux que tu dises, je suis inarrêtable. Les inarrêtables perturbent les gens. Alléluia. La plupart des champions, je dis des leaders, des vainqueurs, des grandes personnes, les personnalités qu'on voit aujourd'hui, c'est des gens qui ont décidé d'être inarrêtables. Parfois inarrêtables dans le mauvais sens. Car certains, à cause de l'argent, ne réfléchissent plus. Ils sont capables d'aller jusqu'au bout, dans le pire, pour avoir de l'argent. Qu'il faut sacrifier un homme, il faut sacrifier une personne, il faut faire du mal pour pouvoir avoir ce qu'ils veulent. Ils sont des inarrêtables, mais dans le mauvais sens. À cause de la richesse, ils sont capables de sacrifier les êtres humains. Ils sont capables de sacrifier les innocents, à faire du mal pour une richesse éphémère. Ceux-là sont inarrêtables, c'est bien, mais dans le mauvais sens. Vous comprenez? Et il y a ceux aussi qui sont inarrêtables dans le bon sens, comme l'apôtre Paul. Des inarrêtables comme toi. Il y a pas mal de choses qui ont essayé de te décourager, mais tu continues à persister. Il y a pas mal de choses qui se sont levées, qui ont essayé de te décourager, pour essayer de t'enrôler, pour te faire sortir de la présence de Dieu. Mais tu es toujours là. Pourquoi? Parce que toi aussi, tu es inarrêtable. Et pour cela, je bénis le Seigneur pour ta vie. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ton endurance. Ceux avec qui vous avez commencé, vous avez vu qu'il y a d'autres qui ont abandonné. Ceux avec qui vous avez commencé à parler de Jésus ensemble, et même ceux qui vous ont parlé de Jésus, il y a certains qui ont changé d'avis. Mais pourquoi vous êtes là encore là? C'est parce que vous êtes inarrêtable. Et continuez dans cette voie. Alléluia. Il y en a qui ont abandonné la main du Seigneur pour aller adorer d'autres divinités. Il y en a qui ont commencé avec nous, mais qui ont changé d'avis après. Parce que se sont dit, dans l'affaire de Dieu, là, on ne gagne rien. Dans l'affaire de Jésus-Christ, là, on ne gagne rien. J'ai perdu mon temps dans la maison de Dieu. J'étais un chrétien, mais je ne gagnais rien. Voilà. Mais toi, qui as mis ta confiance en Jésus-Christ, je t'encourage à être inarrêtable.
Parce que, pour finir, tu seras honoré. Pour finir, tu seras récompensé. Alléluia. Alors, nous prenons ce passage encore. Et ensuite, nous allons prier. C'est un vendredi prophétique pour encourager ceux qui ont commencé à traîner des pas. C'est un vendredi prophétique, l'enseignement pour que tu sois une personne éveillée. Et si tu avais commencé à somnoler, je viens te taper pour que tu te réveilles. Alléluia. Sois voilà. Et aussi inarrêt. Alléluia. Romains 8, verset 35 à 38. J'aime bien ce passage. Qui dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée. C'est à cause de toi qu'on me critique à longueur de journée. C'est à cause de toi qu'on se moque de moi. C'est à cause de toi que même mes propres enfants commencent à me manquer de respect. C'est à cause de toi que même mon mari ne veut plus avoir des relations avec moi. C'est à cause de toi que même ma propre femme ne me respecte plus. C'est à cause de toi que ma famille m'ont tourné le dos. Parce que là, il y a ceux qu'on envoie à l'abattoir et il y a ceux qu'on expose. Et que les gens commencent à tourner le dos, ne veulent plus marcher avec ces personnes-là parce qu'elles ont décidé de ranger leur vie et de servir le Seigneur. À cause de toi. C'est à cause de Jésus qu'on te dénigre. C'est à cause de Jésus que les gens, quand tu passes, ils te donnent des surnoms. Oh, sœur, tant. Oh, voici le pasteur qui arrive. Ils font tout pour t'humilier. Ils font tout pour te rabaisser. Ils font tout pour dégrader ton moral. Et l'apôtre Paul nous dit ici, qui nous séparera de l'amour du Christ? Qui va te séparer? Qui va t'empêcher d'avancer? Qui va t'éloigner de l'amour de Dieu? Qui va te séparer de l'amour de Jésus? Et il commence à citer, est-ce que c'est l'angoisse? Qu'est-ce qui t'angoisse? Est-ce que c'est la détresse? Est-ce que c'est la persécution? Est-ce que c'est la faim? Est-ce que c'est le dénuement? Est-ce que c'est le danger ou l'épée? Que quelqu'un vienne, qui dise, si tu ne renonces pas à Jésus, je te tue. Il y a des gens qui vont dire, Jésus là, c'est ma maman qui m'a parlé de Jésus. C'est mon pasteur qui parle de Jésus. Sinon, moi, je ne le connais pas, je ne suis même pas encore converti. Il y a beaucoup qui vont renier Jésus. Les amis, soyez inarrêtables. Dans la marche de celui qui est inarrêtable, il est conscient que son passage sur la terre est limité. Et dans tout ce qu'il fait pour lui-même, il met en priorité tout ce qui va assurer son éternité. Vous comprenez? Quand cette personne est consciente que tôt ou tard, elle rendra compte à Dieu, lorsqu'elle fait ce qu'elle a fait, elle fait pour elle, elle met pour elle son projet en second plan. Elle confie même ses projets à Dieu. Ce qu'elle recherche, c'est de faire premièrement la volonté de Dieu. Alléluia. Elle recherche la volonté de Dieu. Elle recherche l'approbation de son Dieu. Elle veut que son Dieu lui dise, viens dans ma présence, rentre dans la félicité de ton maître. Toi qui as travaillé, toi qui as œuvré fidèlement. Tu ne t'es pas arrêté, tu as continué à servir. Les amis, allons dans la Bible pour voir. Toutes ces personnes, ces patriarches étaient inarrêtables. Ils ne se sont pas lassés en cours de route. Un homme comme Abraham était inarrêtable. Et commençant par Noé, il était inarrêtable. Pendant que les gens de sa génération s'amusaient, ils faisaient des choses. Dieu lui a dit construis l'arche. Mais il ne s'est pas arrêté. Il a commencé jusqu'à la fin. Inarrêtable. Abraham, inarrêtable. On peut citer Jacob, on peut les citer. Inarrêtables. Les héros de la foi étaient inarrêtables. Rien ne pouvait les empêcher de faire ce que Dieu leur a demandé. Rien ne pouvait les empêcher de réaliser leur projet. Sois inarrêtable. Alléluia. Verset 37 dit,
Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort. Est-ce que tu as cette assurance? Un inarrêtable a une assurance. Quelqu'un qui est inarrêtable a d'abord une forme d'assurance dans son esprit. Il a une assurance dans son esprit que rien ne peut l'arrêter. Il a cette assurance qu'il ira jusqu'au bout et il achèvera sa course. Voilà pourquoi ce passage dit, au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs à celui qui nous a aimés. Verset 38. En effet, j'ai l'assurance. J'ai l'assurance que ce que je vais commencer là, j'irai jusqu'au bout. Quelqu'un qui nourrit une assurance en lui, rien ne peut le dissuader. J'ai cette assurance que ce n'est pas toi qui peux m'empêcher d'avancer. J'ai cette assurance que ce que j'ai commencé, j'irai jusqu'au bout. J'ai cette assurance que ce Dieu que je suis en train de servir, il ne va pas me laisser en cours de route. C'est cette assurance-là. Quelqu'un qui est inarrêtable à la foi. C'est ce qu'on appelle la foi, l'assurance, la foi. Il a la foi que rien ne peut l'arrêter. Il a la foi que ce qu'il a commencé, il ira jusqu'au bout. Il a la foi que personne sur la terre ne peut l'empêcher, sauf Dieu seul. Alléluia. Alléluia. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Dieu, sinon notre Seigneur. Quelqu'un qui est inarrêtable, un sorcier ne peut pas l'arrêter. Je vous dis la vérité. Quelqu'un qui est inarrêtable, qui est décidé, il dégage en lui ce qu'on appelle l'hormone. Une force surnaturelle, un courage qui attire même la faveur de Dieu sur lui. Parce que cette personne est animée d'un esprit de vainqueur. Un esprit de vainqueur. Quelqu'un qui est animé d'un esprit de vainqueur, les esprits ne peuvent pas le dissuader. Parce que ces esprits-là fonctionnent ils fonctionnent à partir des sentiments que nous manifestons. Quelqu'un qui a peur est facilement manipulable par les esprits. Quelqu'un qui a peur, parce que la peur dégage une odeur, que ces esprits-là viennent saisir. C'est pour cela que quelqu'un qui a la foi, une ferme assurance, cette foi-là te donne de marcher même dans la vallée de l'ombre de la mort et tu n'as pas peur. Parce que cette foi, il y a quelqu'un qui consomme cette foi-là, c'est l'Éternel. Il est le consommateur de la foi et c'est à partir de ta foi que tu es agréable à lui. Alléluia. Et cette foi te donne une ferme assurance. Alléluia. Est-ce que tu es arrêtable? Non, je te pose la question. Es-tu arrêtable ou inarrêtable? Est-ce que tu es arrêtable ou inarrêtable? Non, il faut que tu sois inarrêtable. Il faut que tu ailles jusqu'au bout. Alléluia. Ce que tu as prévu faire dans la maison de Dieu, va jusqu'au bout. Ce que tu as prévu faire pour toi-même, tes projets là, va jusqu'au bout. Alléluia. Ne t'arrête pas en cours de route. Quand tu es prêt à faire quelque chose, il faut bien réfléchir. Et quand tu réfléchis et que tu as cette assurance que tu dois commencer, ne t'arrête pas en cours de route, même si tu vois le contraire. Alléluia. L'apôtre Paul a entendu que celui à qui appartient cette ceinture, voilà comment il sera ligoté. On prend sa ceinture, le prophète prend sa ceinture et il commence à s'attacher. Et tous ceux qui sont là regardent la scène, comment Paul là sera attaché. Et il commence à lui dire, mon frère, n'y va pas, ce n'est pas encore le moment. N'y va pas parce que ce n'est pas encore le moment. Si tu vas maintenant, ils vont t'attacher. Attends que Dieu lui-même ouvre les portes afin que tu ailles. Mais lui, quand il a entendu ça, et ils ont commencé à pleurer. Et lui, il dit, pourquoi vous voulez briser mon cœur? Pourquoi vous voulez communiquer la peur? Pourquoi vous voulez m'intimider? J'ai déjà dans mon esprit le courage d'aller jusqu'au bout. Et même si je dois mourir, que je meure là.
pourvu que je fasse sa volonté. Alléluia. Les inarrêtables, toutes les occasions sont bonnes pour un inarrêtable d'aller de l'avant. Ce qui va faire fuir les autres devient un booster pour quelqu'un qui est inarrêtable. Alléluia. Et je prie que tu sois inarrêtable. Je prie que ta vie de prière soit inarrêtable. Je prie que ta marche avec le Seigneur soit inarrêtable. Je prie que l'œuvre de Dieu, ce à quoi Dieu t'a appelé, a fait dans sa maison, que rien ne vienne t'arrêter. Sois inarrêtable. Que la météo ne t'arrête pas. Que la condition de cette nation, ou le changement climatique, ou le changement même des autorités, de ces lois, que rien ne t'arrête. Alléluia. Quelqu'un qui est inarrêtable n'a pas honte. Quelqu'un qui est inarrêtable n'a pas peur. Quelqu'un qui est inarrêtable n'est point intimidé. Alléluia. Rien ne peut l'intimider, rien ne peut l'influencer. Parce que celui qui est inarrêtable a déjà choisi un couloir où il est en train d'aller. Donc quand tu viens, quand tu as un obstacle, il te dégage. Alléluia. Il marche avec les alliés. Si tu es avec moi, on ira jusqu'au bout. Mais dès l'instant où tu viens un obstacle là, pour m'empêcher d'avancer, je te mets sur le côté. Un moment, l'apôtre Pierre pouvait dire, quand Jésus a dit, il faut que le Fils de l'homme aille à Jérusalem, qu'on l'arrête, qu'on le crucifie, tout ça là. Il a dit qu'il n'en plaise à Dieu. Jésus s'est tourné, il a dit, arrière de moi, Satan. Alléluia. Parce que dans le plan de Jésus, personne ne doit l'arrêter. Alléluia. Il ne veut même pas qu'il y ait des obstacles. L'inarrêtable. Jésus était inarrêtable. Jusqu'à même la mort a voulu l'arrêter, mais il est ressuscité. Que rien ne t'arrête. Alléluia. Je dis que rien ne t'arrête. S'il y avait des obstacles, des pièges qu'ils avaient tendus dans le monde spirituel, s'il y avait des pièges, et aussi il y a des pièges en ce moment qu'ils ont mis, afin que tu chutes et que tu n'arrives pas à te lever, ou mettre même des scandales, afin que tu t'humilies et que tu te caches, que tu aies honte et que tu n'arrives pas à apparaître à la lumière. Je prie que tu sois inarrêtable. Afin que cette fois tu tombes, que cette fois tu te relèves. Et c'est ce que le Seigneur appelle le juste. Le juste est inarrêtable. Car lorsqu'il me trébuche, il se relève. Rien ne doit l'empêcher. Rien ne doit le distraire. Rien ne doit l'empêcher de servir l'Éternel. Sois inarrêtable. Quand tu sais le Seigneur, sois inarrêtable. Toi qui chantes pour le Seigneur, sois inarrêtable. Toi qui prêches l'évangile, sois inarrêtable. Toi qui es appelé à faire des exploits, sois inarrêtable. Ne te réconforte pas des succès passés, mais continue encore, car tu es encore dans la course. Va jusqu'au bout, la récompense est au bout. Alléluia. Même si tu as commencé quelque chose et que tu ne vois pas encore les fruits, ne t'arrête pas. Sois inarrêtable, va jusqu'au bout. Et même en faisant et que tu ne te rends pas compte que tu es en train de passer à côté, la puissante main de l'Éternel va te conduire dans la bonne direction. Les inarrêtables utilisent toutes les occasions, bonnes comme mauvaises, comme leçons pour avancer. Alléluia. Sois inarrêtable. Tu as passé un concours et ça n'a pas marché. Première fois, deuxième fois, troisième fois, tu as commencé à te dire, c'est que Dieu ne t'a pas appelé là-bas. Dieu t'a appelé là-bas. Oui, Dieu t'a appelé là-bas. Mais il faut que tu sois inarrêtable. Tu dis que jusqu'au bout, j'irai jusqu'à avoir mon examen. Il y a des gens, premier examen, quand ils échouent, ils ne veulent plus continuer. Ils se disent que ce n'est plus la peine, ils se découragent. Je refuse cela dans ta vie. Je refuse cela dans ta vie. Même si tu as connu un échec en amour, ce n'est pas la fin. Alléluia. Concentre-toi sur ce que Dieu veut que tu fasses pour lui. Tu vas voir ce que Dieu fera. Concentre-toi sur l'objectif. Quel est ton projet? Il y a des gens qui n'ont pas de projet. Il y a des gens qui n'ont pas d'objectif. Il y a des gens qui n'ont pas de rêve. Il y a des gens qui ne savent pas ce qu'elles veulent. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui ne font que suivre le groupe. Quand ils vont comme ça, on y va. C'est blanc, oui, c'est blanc. C'est noir, oui, c'est noir. C'est bleu, oui, c'est bleu. C'est gris, oui, c'est gris. Maintenant qu'on leur pose la question, qu'est-ce que vous-même vous dites?
la même question que Jésus a posée aux apôtres. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Ils ont trouvé des réponses. Ils ont trouvé des réponses. Ils ont pris le temps d'écouter la population. Mais eux-mêmes n'ont jamais posé la question à Jésus eux-mêmes. Ils n'ont jamais eu de réponses personnelles. Ils n'ont jamais eu de rencontres individuelles, de savoir que celui avec qui il marche est véritablement le Fils de Dieu. Ils vivaient avec Jésus. Ils marchaient avec Jésus, mais ils n'avaient pas la révélation. Vous comprenez? Il y a peu de personnes qui sont inarrêtables. Car il y a beaucoup qui sont arrêtables, mais peu sont inarrêtables. Je prie que tu en fasses partie. Celui qui n'était pas inarrêtable s'appelle Pierre. Rien ne pouvait arrêter Pierre. Le seul jour où il a fui, c'est lorsqu'il a vu que Jésus a été frappé dans le jardin de Gethsémane. Il a fui, mais en fuyant, il était encore à côté. Où Jésus se faisait juger, il était présent. Alléluia. Il a régné, oui, il a montré ses faiblesses. Mais Jésus savait que c'était quelqu'un qui était inarrêtable. Même quand il trébuche, il suffit simplement d'une bonne parole pour se relever. Les inarrêtables, même quand ils sont épuisés, et que tu viens leur dire, lève-toi, ils se relèvent très vite. Alléluia. Mais les gens qui sont des flemmards, il suffit simplement que les pieds, il faut prier pour eux jusqu'à avoir qu'ils se lèvent. On va prier, Seigneur, relève ma soeur, relève mon frère, augmente le feu dans son esprit. Pourquoi? On va prier combien de fois pour que tu te lèves? C'est parce que tu es une personne là, qui n'a pas connu la version de l'inarrêtable. Et les inarrêtables sont conduits par le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit est avec toi? Parce que le Saint-Esprit est inarrêtable. Le Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un, il ira jusqu'au bout. Le Saint-Esprit est le motivateur qui habite en toi. Lorsque même tu passes par les temps difficiles, le Saint-Esprit vient te booster. Tu te dis, lève-toi, rien n'est encore tard. Ton corps peut être fatigué, mais le Saint-Esprit va te communiquer l'énergie pour continuer. Un inarrêtable, même quand il trébuche, il va même en 4 pattes jusqu'au bout. Il ne trébuche pas, il ne se couche pas pour dormir. Même si mes pieds ne fonctionnent pas, je ferai tout de mon effort. Je vais ramper jusqu'à aller jusqu'au bout. Je vais ramper jusqu'au bout. Alléluia. En ce vendredi prophétique, tel est le message que le Seigneur m'envoie donner à son Église. Les inarrêtables, que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui n'ont pas encore l'expérience de l'inarrêtable, il est temps de dire au Seigneur, communique-moi ce feu-là, afin que je ne sois inarrêtable, afin que rien m'arrête, que rien ne vienne me dissuader de ce que les gens vont dire, des jugements, des moqueries, des persécutions, des rejets, la solitude, que rien ne vienne m'empêcher de te servir. Alléluia. Il est temps que le chrétien soit inarrêtable. Il est temps qu'il y ait 1 ou 2 personnes, j'irai servir l'Éternel. Les inarrêtables ne s'appuient pas sur le regard des gens pour servir l'Éternel. Ils ont commencé à servir le Seigneur dans le secret. Ils ont commencé à s'appuyer sur le Seigneur lorsqu'il n'y avait personne. Ainsi, David a connu le succès, mais le succès n'était pas un problème pour lui. Parce qu'il connaissait déjà ce qu'on appelle la victoire. La victoire, c'est les gens qui applaudissaient, mais David ne chantait pas ses louanges. Lorsque David chantait, c'était la gloire du Seigneur. Mais il ne chantait pas ses exploits. Pour dire, quand j'étais derrière le troupeau de mon père, je tuais les animaux. Et ensuite, je chantais. Et les gens m'acclamaient. Non. David chantait toujours la gloire de Dieu. Il donnait toujours la gloire à Dieu. Tout ce qu'il fait, ses exploits, il révélait celui qui lui donnait le succès lorsqu'il était invisible aux yeux des hommes. Lorsqu'il gérait le troupeau de son père, tout ce qu'il faisait là-bas, c'est l'Éternel qui lui communiquait cette force-là. Donc, il révèle au grand jour ce que Dieu faisait pour lui dans le secret. Alléluia. Et c'est un inarrêtable. Quelle persécution il n'a pas connue. Il était pourchassé. Même au moment, il était découragé. Mais il a pris appui sur l'Éternel. Sois inarrêtable. Alléluia. Tiens-toi debout, nous allons prier et acclame le Seigneur. Tu vas prier. Je veux que tu pries.